C'est parti pour une nouvelle édition de la Revue des Actus. Aujourd'hui, en date du 21 mai 2024, JF Breton de Automédia en compagnie d'Ariane Ducharme. Comment ça va, Ça va Ariane? super bien. Et toi? Ah, ça va très, très bien. On fait notre revue des actualités une journée plus tard cette semaine, bien sûr, car hier, c'était férié et on a toutes et tous profité d'un long week-end, de passer une belle fin de semaine. Absolument, sous le beau soleil. C'était super agréable. Et toi? Oui, c'est très cool. Aller relaxer au chalet en famille. Malheureusement, par contre, j'ai pas inventé de nouveaux jingles pendant cette fin de semaine-là. Je sais pas ce qu'il y en est de ton Non, puis bord. on n'a pas eu de proposition non plus, donc Non, hein? va falloir se mettre sur le projet, là. OK. Parfait, je vais entamer mes vocalises dans pas long. En attendant, on a beaucoup d'actualités, encore une fois, cette semaine dans le palpitant monde des concessionnaires automobiles du Québec. Je vais te laisser commencer, Ariane, parce que tu as mis le doigt sur une nouvelle, en fait, qui a vraiment qui a accroché ton œil, Oui, on peut dire. C'est le cas de le dire. absolument. Je débute avec ma nouvelle favorite. C'est le groupe Vincent qui célèbre son 100e anniversaire. Puis, pour souligner cet événement important-là, ils ont vraiment comme complètement refait leur image de marque. C'est vraiment un nouvel univers graphique, coloré, super punché. Puis, ils ont même ils ont fait une vidéo aussi qui résume là, les 100 ans d'histoire en environ 1 minute. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir sur notre site internet si ça vous intéresse. Puis, c'est vraiment, je trouve que c'est cool là, d'avoir fait ça pour le 100e anniversaire. Exactement. Ils ont même changé le nom un petit peu aussi. Dans toute cette refonte-là, là, on est passé du groupe Vincent à Vincent Auto. Donc, nouveau nom un peu avec la nouvelle image de marque, le nouveau branding là, que les gens de la région vont voir un peu partout. J'ai l'impression pas mal tout au long de l'année. J'ai trouvé ça très cool. Et d'ailleurs, à ma connaissance, je crois que c'est la première fois que je vois un groupe de concessionnaires. Et là, corrigez-moi, s'il vous plaît, en commentaire si je suis dans l'erreur. Mais je pense que c'est le premier centième que je vois passer. On a des anniversaires qui passent, là, des 60 ans, des 75 ans, mais 100 ans, je crois que j'en ai pas vu d'autres. Et j'ai envie de poser la question aux gens qui nous regardent, c'est qui le plus vieux concessionnaire ou le plus vieux groupe de concessionnaires encore en activité à ce jour au Québec? Est-ce que ce prix-là revient au groupe Vincent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore plus anciens, qui ont déjà, eux autres, le centième, c'est du passé, tout ça, c'est déjà been there, done that, comme on dit. Donc, si vous éduquez-nous, dans le fond, faites-nous savoir qui est le plus vieux concessionnaire ou le plus ancien groupe de concessionnaires toujours en activité au Québec. Je serais bien curieux de savoir de qui il s'agit. D'ailleurs, ben, tu sais, on s'entend, ça peut pas être bien plus vieux que ça, Non, hein, parce que ça fait pas si ça fait pas si longtemps que ça. avant. Non, ben c'est ça, là. Tu sais, Ford Model T, première année de production 1908. Avant ça, c'était des calèches, là. Fait qu'on peut pas, ça peut pas remonter à beaucoup plus ancien que ça pour le plus vieux concessionnaire ou le plus vieux groupe. Je suis curieux de te poser la question, par contre, parce que je suis allé faire un petit tour sur leur site web. C'est vraiment cool, d'ailleurs, le groupe Vincent, là, ou Photo? plutôt Vincent Auto. Bravo, c'est super bien fait, le site web. Ils ont vraiment comme tout détaillé l'historique du groupe et tout ça. Je trouve que c'est un beau clin d'œil, justement, aux 4 générations de la famille Vincent qui ont bâti ce groupe-là. D'après toi, Ariane, quelle était la première marque que le groupe Vincent a vendue en tant que concessionnaire? Bonne question. On est en 1924. J'étais pas née. Moi Honnêtement, non j'en plus. ai aucune idée, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. Et ça s'en vient. Effectivement, en fait, là, c'est Phileas Vincent, donc le premier membre de la famille, il y a 4 générations, qui a fait son début dans l'automobile en 1924. Par contre, c'était comme vendeur de véhicules OK. d'occasion à ce moment-là. Et c'est 5 ans plus tard, donc en 1929, qu'il est devenu dépositaire d'une franchise, d'une concessionnaire automobile, qui était de marque Plymouth Oh Chrysler. mon Dieu, je l'aurais pas su. Alors voilà, c'était la petite leçon d'histoire signée Vincent Auto. Et d'ailleurs, on note qu'ils ont toujours la bannière Chrysler là, sous le groupe avec Shawinigan Chrysler notamment. C'est cool. Parfait, parfait, parfait. Donc, bon centième à vous. Sinon, Oui. Ariane, on reste dans l'histoire. Parce qu'on a marqué l'histoire très récemment. Vous avez sûrement vu ça passer. Ça a fait beaucoup jaser. Le fameux cortège de Mustang qui a parcouru la distance entre Trois-Rivières et Québec. L'intention derrière ce cortège-là était en fait de battre le record du plus long
cortège de Mustang de l'histoire. On sait que c'est le 60 ans de la Mustang, c'est le 60e cette année, donc il y a des événements comme ça qui s'organisent. Et attention, ils ont réussi. Donc, au total, là, parmi les véhicules qui ont fait la distance complète, donc vraiment de Trois-Rivières à Québec, c'est 1889 Mustangs qui ont complété le trajet et qui donc ont contribué à rendre cette réalisation, ce nouveau record possible. Fait que vraiment, là, c'est très, très cool. Et je tiens à mentionner que cet événement-là avait été organisé par le club Mustang Rive-Nord. Madame Sylvie Provencher, notamment, dont on parle là, en détail, là, justement, de comment ça s'est passé, l'organisation et tout ça, sur l'article sur automedia.ca. Donc, allez voir ça si vous ne l'avez pas vu passer. Mais je veux aussi mentionner qu'il y a un concessionnaire, en fait, qui est Joliette Ford Lincoln, du groupe Saint-Jean, qui s'est beaucoup impliqué également en termes de support, de soutien à cet événement-là, qui a contribué justement à rendre ça possible. Et je trouve ça vraiment très cool de voir justement des concessionnaires qui, on le sait, là, puis dans les dernières années, là, justement, c'est la saison des Cars and Coffee et des autres événements en concession qui revient. Et vraiment, les concessionnaires qui s'impliquent et qui sortent un petit peu du cadre là, des ventes privées, puis de la vente automobile, de la business, de la day-to-day business telle qu'on la connaît, et qui s'implique justement auprès d'événements comme ceux-là. Je trouve ça super, super génial. Et justement, dans l'article, là, on a eu, notre journaliste Luc Gagné a eu l'occasion de s'entretenir avec la directrice marketing du groupe Saint-Jean, qui est Rosalie Marsollet. Puis elle raconte justement un peu là, que en marge de tout ça, ben, il y aura cette année la 2e année où ils vont organiser le Show Mustang. Donc, c'est un événement en concession où on rassemble des passionnés de cette voiture emblématique chez Ford. Et la dernière petite citation, là, tu sais, à force d'en parler, on espère que les gens vont choisir notre concession en plus grand nombre, notamment à cause de notre passion et de notre équipe. C'est vraiment ça le but. Donc, je pense que c'est vraiment une belle façon d'accomplir cet objectif-là. Fait que bravo, j'ai bien hâte de voir ça, comment ça va se passer, le 2e Show Mustang. Nice. Très, très nice. Sinon, dans les autres nouvelles, en fait, on vient de parler de Mustang. Tu as trouvé un autre endroit où il y aura de la Mustang pour notamment le 60 ans de ce modèle-là. Parle-nous-en un peu. Absolument. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là aussi qui parlait là, de festival, exposition de voitures de collection qui se nomme Élégance Trois-Rivières. Donc, ça va être de retour encore cette année du 15 au 16 juin à l'Esplanade de Trois-Rivières. Il y aura environ là, 200 voitures parmi les plus prestigieuses de toutes les générations. Puis également, là, c'est ça comme on discutait, en fait, comme c'est le 60e anniversaire de la Mustang, il y aura 70 Mustangs à l'entrée du site cette année. Donc, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens là, d'aller voir cette exposition-là. Oui, vraiment. Puis ce qui est vraiment très cool quand on regarde un peu la planification de cet événement-là et la façon dont ça va se faire, c'est que, donc, oui, il y aura des voitures de collection, il y aura des voitures là, de vrais passionnés, des modèles très historiques, très rares aussi. Et il y a aussi une forte représentation des concessionnaires, que ce soit les concessionnaires de la région, et même aussi des concessionnaires qui viennent d'un peu partout, là, dans certains cas. Il y aura donc l'allée des concessionnaires qui sera présentée. Et parmi les concessionnaires qui seront présents, on peut nommer notamment Trois-Rivières BMW, le groupe Bernier-Crépeau, les concessions du groupe MHT du côté de Drummond, des concessionnaires du groupe Gabriel. Il y aura aussi des gens de Québec, n'est-ce pas, Ariane? Fait que du côté de Lotus, Ville de Québec, Alfa Romeo de Québec, on va être là. On parle aussi du groupe Tadeo du côté de Montréal qui fera présence probablement avec les Polestar parce qu'il y aura VinFast, il y aura Polestar, il y aura un segment de véhicules électriques. Et justement, quand on parle de véhicules neufs versus de véhicules historiques, je trouvais ça très intéressant. Les modèles électriques vont être présentés aux côtés d'une très rare Roach & Lang 1917. Et oui, messieurs, dames, c'est une voiture 100% électrique. Comme quoi qu'on vient pas juste d'inventer ça, des chars électriques, là, ça date quand même d'un petit bout de temps. Alors voilà, c'est ce qui s'en vient du côté de Trois-Rivières. Et ça, la date, Ariane, c'est les 15 et 16. Ouais, exact. On espère que c'est pas beau. Parfait. On leur souhaite. On vous souhaite une très belle 3e édition, en tout cas, avec l'année passée, on parlait, je pense, de 4 à 5 000 visiteurs par jour là, en moyenne pour l'événement 2023. On vous souhaite un aussi grand succès, sinon encore mieux. Mais Jeff, il y avait une petite distinction cette année au niveau du prix du public, tu te rappelles?
Je me rappelle et je voulais justement en parler. Merci du reminder parce que il y aura justement le prix coup de cœur du public qui a été nommé le prix Jacques Duval. Fait que je trouvais que c'était tellement un beau clin d'œil, une belle reconnaissance. On sait là, que M. Duval n'est plus des nôtres. Fait que c'est très, très cool de faire vivre un peu son héritage et sa mémoire par l'entremise de ce prix-là. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que sa fille sera présente. Donc, Brigitte Duval sera là lors de la remise du prix en question. Fait que vraiment un beau clin d'œil, une belle mention de ce côté-là. Oui, absolument. Par la suite? Par la suite, on enchaîne. On a les sociétés les mieux gérées. C'est un prix qui est remis par Deloitte Canada. Ça fait plusieurs années, là, vous avez vu passer ces logos-là, ces bannières-là. À chaque année, on souligne justement les entreprises les mieux gérées au Canada. Cette année, c'est 496 entreprises au total qui ont reçu cette mention-là. Et 90 d'entre elles qui ont reçu la catégorie or. Donc là, ça, la catégorie or, ça veut dire que les entreprises devaient avoir reçu le prix pendant au moins les 5 dernières années, si je ne m'abuse. Donc vraiment, c'est une belle... de 4 à 6 années d'affilée, voilà. Donc, c'est vraiment une belle mention. Au Québec, on a 104 entreprises qui ont reçu le titre des sociétés les mieux gérées, selon la firme Deloitte. Et de ce nombre, il y en a 2 qui sont des commerces automobiles de détail, donc le groupe Bocage et H. Grégoire. Félicitations dans les 2 cas là, pour cette belle reconnaissance. D'ailleurs, ils sont tous les 2 dans la catégorie or. Donc, dans les 2 cas, c'est pas une nouvelle dans le sens où c'est quelque chose qu'ils répètent année après année depuis au moins 4 ans. Très, très fort, effectivement. Sinon, je m'en vais du côté des autres actualités. On s'en va cette fois-ci en Abitibi-Témiscamingue, où le groupe Hardy Ringuette, en fait, c'est Hardy Ringuette Automobile, là, un concessionnaire Ford, qui a annoncé l'ouverture là, d'un centre de recharge. Là, en fait, c'est 4 bornes de 200 kW qui seront mises à la disposition là, du public. C'est des bornes qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est du 200 kW. Donc, c'est de la recharge très rapide, c'est de la borne de niveau 3. Ça peut fonctionner autant pour les véhicules de promenade que pour les gros camions électriques. Et on a justement M. Hardy, Dominique Hardy, le président de la concession, qui nous mentionnait que justement, ils embrassent la vision de Ford qui est de prôner la liberté de choix à travers une gamme de véhicules diversifié. Donc, que ce soit un segment à essence, un segment hybride ou un segment tout électrique, c'est ce que ça permet justement d'avoir ces infrastructures de recharge-là qui viennent soutenir cette diversité-là pour que tout le monde puisse prendre la route, la tank pleine, là, que ce soit une batterie ou un réservoir. Voilà. Et voilà, c'est ce qui complète la mention du côté de l'Abitibi. Sinon, GM Payé, la saison de NASCAR commence et GM Payé, on parle des concessionnaires qui sortent un peu du cadre concessionnaire et qui, justement, s'adonnent à leur passion. Chez Payé, nécessairement, on a une passion pour la performance, une passion pour la course et on a justement une écurie dans le circuit NASCAR Canada. C'est Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger qui sont les 2 pilotes là, des Chevrolet Camaro lettrés groupe Payé Racing, voilà. Donc, la saison de NASCAR débute. On souhaite un bon début de saison, puis une bonne saison, justement, à l'écurie de GM Payé. Ensuite de cela, dans les autres nouvelles, si on y va en rafale, là, on a notamment Formule Ford qui a annoncé le début de ses travaux de reconstruction. Donc, c'est du côté de Granby. C'est la fin d'un chapitre. C'est un bâtiment qui était, qui était dû, n'est-ce pas? Qui était là depuis 1993 quand même. Et les travaux de construction ont officiellement commencé. Donc, bien hâte de voir ces nouvelles installations là, à l'image de la nouvelle identité de marque de Ford. On vous souhaite bonne chance parce que ceux qui travaillent dans l'automobile et qui le savent, quand ton concessionnaire est en travaux comme ça va vendre des chars d'une roulotte cet été-là. Donc, on vous souhaite une belle saison. Au moins, c'est au moins ça. Oui, exactement. Ça vient avec son lot de challenge, mais c'est une étape à passer, puis vous allez avoir des belles installations, là, ça coche, au goût du jour par la suite. Donc, on vous souhaite bon courage et bonne chance parmi tout au long du processus de reconstruction. Ariane, on retourne à Québec. Charlebourg Toyota? On retourne à Québec. Oui, Charlebourg Toyota, parce que lors du Salon de l'Auto de Québec, il y avait un concours et on pouvait gagner une BZ4X de Toyota 100% électrique. Oui, effectivement.
Puis, en fait, là, il y avait un concours aussi avec les stations radio X et Choix Radio 98.11, pardon. 98.11? 98.1, exactement, exactement. C'est un concours qui était fait là, en partenariat avec le Salon et les stations de radio. Et ben, il y a quelqu'un qui a gagné nécessairement. Donc, justement, là, on annonçait dans les derniers jours là, le gagnant, Mathieu Leclerc, qui est allé prendre possession de sa nouvelle Toyota BZ4X chez Charlesbourg Toyota. On a la photo dans la revue des actualités sur automedia.ca si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Cool. Dans les nominations, on a M. Daniel Paulus qui a obtenu la nomination de directeur général, donc nouveau DG du côté de JD Chevrolet Buick GMC. Alors, félicitations, M. Paulus, et bon succès dans vos nouvelles fonctions. Et là, on passe du coq à l'âne, on s'en va dans une toute autre direction, puis j'adore que j'ai fait un petit clin d'œil avec des animaux, n'est-ce pas? Parce que je t'amène au parc Safari, Ariane, tu voulais nous jaser de ce qui s'est passé de ce côté-là. Oui, c'est ça, en fait, Genesis Saint-Laurent et Montréal, ainsi que l'utilitaire Genesis GV70 étaient présents lors du lancement en Montérégie au parc Safari de la 52e saison là, du parc. Donc, il y avait le beau VUS à l'entrée, que les gens puissent voir ça, là, un beau clin d'œil à l'entrée. Oui. Et ben, ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle saison qui est officiellement lancée du côté du Parc Safari, c'est qu'on a un autobus Lion, donc Lion électrique, une compagnie, comme vous savez, québécoise. Donc, il y a un autobus 100% électrique Lion qui sera disponible donc pour les visiteurs du Parc Safari pour pouvoir faire justement le trajet en voiture à bord de cet autobus-là. Sans émission, bien sûr. Fait que très cool. Si ça vous tente d'aller faire un tour d'autobus électrique, ben, ça se passe du côté du Parc Safari. Sinon, ben, on poursuit les nouvelles là, dans la lignée des dernières semaines où on a annoncé justement la deuxième concession Polestar au Québec qui allait ouvrir du côté de Québec avec le groupe Saillant. On apprenait cette semaine qui sera le directeur général de cette nouvelle concession. C'est M. Piotrek Debowski, dans le fond, qui était précédemment chez Laurier Mazda. Donc, d'un côté, on soulignait son départ avec peine et tristesse. Et de l'autre, ben, on se réjouit de son arrivée du côté de Polestar de la Ville de Québec à titre de directeur général des ventes. Alors, on lui souhaite bon succès tout électrique dans cette nouvelle aventure. Et on termine ça avec quelques autres nouvelles en rafale, d'autres prix qui ont été remis. On s'en va chez Saint-Raymond Toyota. Oui, exactement. Ils ont célébré 2 réussites plutôt qu'une en plus. En plus, on avait, d'un côté, on avait le prix du président 2023. Donc, c'est une reconnaissance qui est décernée par le manufacturier pour souligner un rendement exceptionnel. Fait que félicitations de ce côté-là. Et on a aussi la mention Toyota Service Management niveau platine. Et ça, ben, c'est une mention qui vient vraiment s'attarder au niveau des normes là, de service à la clientèle, donc possiblement du côté du CSI. Alors, deux belles réussites là, du côté de Saint-Raymond Toyota. Félicitations. Et en terminant, ben, on a quelques départs à la retraite. On s'en va d'abord chez Hyundai Drummondville. C'est un conseiller aux ventes qui a passé 15 ans en concession. C'est M. Daniel Gendron qui quitte après 15 années et plus de 2700 véhicules vendus pendant cette période-là. Donc, quand même, là, c'est une performance assez exceptionnelle. Écoute, c'est combien d'autos par année, ça, Ariane? 2700 chars en 15 ans? Je suis pas la meilleure en calcul mental. Peux-tu me dire ça? Je vais te dire ça, puis c'est pas parce que je suis bon en calcul mental, c'est parce que je l'ai calculé avant le show. C'est 180. Alors, on parle là d'une moyenne de 180 livraisons par année, en moyenne, pendant 15 ans. C'est vraiment exceptionnel. C'est de la belle performance, ça, M. Gendron. Fait que si jamais comme projet de retraite, là, vous voulez devenir formateur, passer votre savoir, votre expérience et vos apprentissages là, que vous avez fait pendant tout le long de la carrière, je suis certain là, qu'il y a pas mal de monde qui serait intéressé d'aller chercher un peu de ces techniques-là qui ont fait votre succès. Alors, sur ce, bonne retraite. Et en terminant, on s'en va du côté de Christin Chevrolet Buick GMC à Montréal, où c'est de ce côté-là le directeur général des ventes, M. Lausière, Daniel Lausière, qui quitte pour sa retraite également. Alors, bonne retraite à vous. Et c'est ce qui complète cette tournée des actualités de la semaine, Ariane. Déjà? Grosse semaine.
Déjà, mais quand même, quand même. On espère que tu prendras pas ta retraite tout de suite parce qu'on aimerait ça te garder encore un petit Oui, bout, absolument. n'est-ce pas? J'y compte bien. Parfait. J'aime ça. Excellent. Alors, sur ce, ben, si vous avez des nouvelles à nous partager, on vous invite à le faire. En fait, écrivez-nous info@automedia.ca. Allez vous abonner sur notre page Facebook, notre page LinkedIn également. Vous allez voir là, sur LinkedIn, à partir de cette semaine, c'est tout nouveau, il y a de la nouveauté. On a partagé cette revue des actualités de la semaine, mais vraiment en format infolettre. Donc, une nouvelle newsletter LinkedIn, là, entre guillemets, à laquelle vous pouvez vous abonner pour être certain de l'avoir passé à chaque semaine avec tout ce qui s'est passé dans l'industrie là, dans les 7 jours qui ont précédé. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Et sinon, ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine et de Merci, retour, Sam. même poste, même heure, la semaine Bye. prochaine. Merci, Ariane. Ciao.